Salut, c'est Chris, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis ultra excité à l'idée de te faire cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un deck structure Yu-Gi-Oh! Sur le dragon blanc aux yeux bleus. Je t'ai déjà parlé du dragon blanc aux yeux bleus dans l'une de mes anciennes vidéos sur Exodia le maudit. Je te mettrai un petit lien pour que tu puisses la voir ou la revoir. Donc aujourd'hui, je te montre à quoi ressemble un deck structure Yu-Gi-Oh! Donc voilà le deck structure, il est ouvert parce qu'il remonte à 2013, donc c'est assez vieux, mais moi je joue spécialement encore avec, donc bon, pourquoi pas. Donc voilà à quoi ressemble la boîte, donc avec des dessins magnifiques, ce qu'on appelle un artwork. Quand je te retourne la boîte, tu as marqué la liste des cartes qu'il y a dedans. Tu vois le tapis de jeu qu'il y a dedans et ce que contient la boîte. Donc 37 cartes communes, 2 cartes ultra rares, 2 super rares, un livret de règles, un tapis de jeu deluxe et un guide de duel. Je te montre à quoi ressemble le tapis de jeu parce que franchement moi j'aime beaucoup ce tapis de jeu, il est vraiment super beau. J'imagine qu'on le voit bien, j'espère surtout. Moi j'adore les dessins. Après je vous avoue, moi je suis un fan du Magicien des Ténèbres. Mais bon après, le dragon blanc aux yeux bleus est tout aussi fort parce que c'est un deck où tu peux faire plein de choses. Alors je vais te commencer à te présenter les cartes maintenant. Alors je les ai déjà sleeve parce qu'elles sont vieilles et que j'ai pas envie de les abîmer. Donc voilà le dragon aux yeux d'azur, un monstre qui est plutôt pas mal qui te permet de réinvoquer un dragon de ton cimetière. Donc ce qui est pas mal quand tu as un dragon blanc aux yeux bleus dans ton cimetière. Voilà le fameux dragon blanc aux yeux bleus. Magnifique, 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 vraiment on va pas se mentir. Voilà la demoiselle aux yeux couleur bleue. Alors c'est une carte qui est super forte parce que dès qu'elle est ciblée par une attaque ou par un effet de carte, en gros tu peux invoquer directement un dragon blanc aux yeux bleus. Je te laisserai mettre pause pour lire les effets des cartes si tu veux. Le Kaibaman. Kaibaman, une fois qu'il est invoqué et que tu as un dragon blanc aux yeux bleus dans ta main, tu peux directement le sacrifier pour faire une invocation spéciale du dragon blanc aux yeux bleus de ta main. Ensuite, voici la pierre blanche légendaire. Donc ça c'est pas mal parce que lorsqu'elle est invoquée, tu peux la sacrifier pour ajouter directement un dragon blanc aux yeux bleus de ton deck à ta main. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, et on passe aux monstres normaux. Voilà, un beau petit dragon. J'aime beaucoup l'artwork, il est vraiment sympa. Alors cette carte elle est vachement bien. On la voit dans l'animé de Yu-Gi-Oh! GX, elle est plutôt pas mal. Vraiment, vraiment. Voilà. Sentinelle. Le dragon orage ténébreux. Le dragon erratique de Tefnumi. Alors des fois ils ont des noms franchement imprononçables. Vraiment imprononçables. Hein. La prophétie de la création. Pardon, prophète de la création. Chevaucheur des vents de tempête. Le dragon mirage. Le Kaiser Hippocampe. Le Kaiser Hippocampe est un monstre que j'adore, tout particulièrement parce que je suis un très grand fan d'Hippocampe. Et du coup, en fait, c'est un peu un mix entre un hippocampe et un guerrier, etc. Et j'adore le dessin. Le dessin est vraiment stylé, vraiment. Il y a un autre artwork qui existe du Kaiser Hippocampe. Je te le mets directement à l'image pour que tu puisses voir. Le planeur du Kaiser. L'ange lumineux, où il y en a 2 ou 3 dans le deck. Je crois qu'il y en a 2. Dragon étincelant. Le dragon divin. J'aime beaucoup cette carte, elle est super belle. Le dragon lapin. Alors ce dragon me fait énormément rire parce que j'ai toujours l'impression de voir un œuf de Pâques. Allez, on passe aux cartes magiques. Hurlement d'argent. C'est plutôt pas mal parce que chaque carte en fait est une bonne combinaison pour le dragon blanc aux yeux bleus. Comme vous pouvez voir sur les artworks, c'est que du dragon blanc aux yeux bleus pour l'instant. Hop, une petite carte brillante, je sais pas trop si on la voit briller. Là voilà, un tout petit peu. Le contrôleur d'ennemis. Alors ça c'est une carte que j'aime beaucoup parce que même dans Duel Links, c'est une application pour jouer à Yu-Gi-Oh! Mais au lieu de jouer avec 5 cartes monstres et 5 cartes magiques et pièges, tu as que 3 monstres et 3 cartes magiques et pièges. Je te ferai dans pas longtemps une petite vidéo tuto si ça t'intéresse. Cette carte est vraiment bien parce que si par exemple tu n'as pas de monstre sur ton terrain, tu peux carrément l'activer de ta main
afin de pouvoir mettre un monstre ennemi, donc du côté ennemi, en position défense. Et en plus, si tu sacrifies un monstre de ton terrain, tu peux prendre contrôle d'un monstre de ton ennemi jusqu'à la fin de ton tour. Donc franchement, c'est une carte que tout le monde joue sur Duel Links parce qu'en fait, elle est vraiment super forte. Monster Reborn qui permet d'invoquer un monstre directement de ton cimetière en invocation spéciale. Écrasement destructeur. Épée révélatrice de la lumière. Une carte que l'on voit souvent dans Yu-Gi-Oh! L'anime. Bourse des âmes. 1 pour 1. Transaction. Carte de l'harmonie. C'est une carte qui va se jouer énormément sur Duel Links. Dès que tu as un symptoniseur et surtout la pierre blanche de lumière, donc c'est la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, et tu as une autre carte dans Duel Links qui permet aussi de te défausser de cette carte, l'envoyer au cimetière et te permettre directement d'avoir un dragon lance bleu sur ton terrain. C'est plutôt pas mal, c'est un combo très fort. En plus ça te permet de piocher, donc c'est doublement bien. Tactique dragonienne. Compliqué à prononcer, hein. Battement des ailes du dragon géant. Cadeau de l'éléphant blanc. Kunai avec chaîne. Ça me rappelle aussi les cartes que Joey Wheeler jouait dans l'anime. Vigilance de champion. C'est une très bonne carte. À partir du moment où tu as un monstre de niveau 7 ou plus, et que ton adversaire fait un effet de carte ou de monstre, tu peux directement l'annuler et tu détruis le monstre ou la carte. C'est plutôt pas mal et en plus c'est un effet rapide, donc c'est encore mieux. Appel de l'être hanté qui te permet d'invoquer un monstre de ton cimetière en invocation spéciale. Par contre, si cette carte est détruite ou vice versa, le monstre est détruit, vous détruisez les deux. Concentrateur de dommages. Dispositif d'évacuation obligatoire. Château des âmes de dragon. Chaîne démoniaque qui est aussi jouée beaucoup sur Duel Links. Et c'était la dernière carte. Bah écoute, j'espère que tu auras passé un excellent moment. Je te souhaite surtout une bonne fin de journée ou une bonne journée si tu regardes cette vidéo dès le matin. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et surtout de l'indulgence car c'est l'une de mes premières vidéos en one shot, surtout pour ce genre de choses. N'hésite pas à partager, abonne-toi et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!